C'est pas grave, il est dignement représenté. Voilà, c'est ça. Comment ça va? Oui, ça va. Bonjour madame. Je lui dirai. Il y a 15 jours. Voilà, tu peux. Posez le téléphone là, vous embêtez pas, vous avez fait de folie. Aurélien, on me dit que le record c'est 24 dans une 4L. Ouais. Tout se passe bien. Oui, c'est des Chinois. Bonsoir à toutes et à tous, je n'ai pas encore S'il vous plaît, salué. on peut reculer Merci beaucoup pour avoir le véhicule. d'être aussi nombreux ce Est-ce qu'on soir peut reculer pour avoir le véhicule? l'inauguration de ce quartier Allez-y, général reculez. Non, mais de campagne. Je crois que ça je fait veux- longtemps qu'on n'avait pas faut été que aussi tout le monde nombreux recule. Est-ce qu'on peut pour reculer lancer une campagne et je suis très heureux et très sensible entouré de toute l'équipe de Il faut vous avoir reculer, ici s'il à vous nos plaît. côtés. Je veux saluer particulièrement Louis qui est notre candidat sur la peut deuxième reculer circonscription. Je voudrais que vous l'applaudissiez parce que il a fait avec sa chère suppléante beaucoup d'honneur pour Aurélien jusqu'ici. Et on leur souhaite bonne chance. Ils ont un travail exceptionnel sur le FIJACOA et la deuxième circo. On veut vraiment leur souhaiter toute la réussite qu'ils méritent. Voilà maintenant près de 3 semaines que nous allons en réalité commencer cette campagne électorale. Ça fait 3 semaines que je sillonne partout ce département, les uns et les autres, vous le faites aussi. Et je veux d'abord vous adresser des remerciements parce que vous êtes là une équipe absolument formidable. J'ai fait quelques campagnes électorales et là on voit bien que cette fois-ci, il y a une dynamique qui s'est lancée partout dans cette circonscription, de femmes et d'hommes venus de tous horizons. Je le dis toujours, mais il y a ici des citoyens qui ont peut-être pour la première fois de leur vie collé une affiche et je veux les remercier parce que c'est ce qui fait qu'on a une vraie force, une force populaire, une force citoyenne. Au fond, on est candidat pour les Lotoises et les Lotois, pas pour les chapeaux à plumes, pas pour les grands clans politiques. On est candidat pour celles et ceux que l'on a à représenter qui sont nos concitoyens. Et je veux vraiment vous adresser des grands remerciements parce que vous me donnez beaucoup de force dans cette campagne. Il reste encore un mois, c'est beaucoup un mois, et pendant un mois on a encore 1000 choses à faire et on va faire 1000 choses, mais déjà toute la force que vous nous donnez, elle est absolument considérable, et donc vous allez d'abord vous apercevoir pour votre travail de terrain, et le boulot que vous allez encore continuer à faire durant le temps. Alors je vous vois vous tirer la bourre ici ou là, celui qui collera le plus, celui qui recollera le plus. Vous avez vu que la guerre commence à être déclarée sur l'affichage. Pour ceux qui commencent, c'est une première expérience, c'est à celui qui recolle plus vite que l'autre. Vous allez voir, on y prend très vite goût. Et pour mener cette campagne, on aura une fidèle qui va nous accompagner durant plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est cette 4L. La première campagne électorale en 2008, je l'ai gagnée en mobilette. La dernière, c'était la Méhari. Et on s'est dit que cette fois-ci, il fallait faire la 4L. Alors cette 4L, elle a une vraie histoire. D'abord, elle a vécu dans ce département. Je ne l'ai pas louée pour l'occasion. Hein. Vous voyez, il y a des candidats qui se disent comment est-ce que je peux faire un peu l'autois, qui vont louer un petit véhicule, qui rentreront dans quelques semaines. Vous voyez, c'est une petite location. Non. Elle est déclarée à ma déclaration de patrimoine à l'Assemblée nationale. Il y a une Méhari, une 4L. Et celle-ci, elle va nous suivre durant toute la campagne électorale. C'est une vraie lotoise. Et c'est
à l'image de la candidature que nous voulons porter. Alors c'est une image de liberté, parce que les 4L, comme les Méharis, sont des voitures de liberté, et nous portons une candidature de liberté. On n'est pas candidat pour seulement représenter un clan ou je ne sais quel groupuscule ou petit groupe politique, non. On est là pour représenter nos concitoyens. Cette volonté de rassembler les Lotoises et les Lotois, c'est ce qui me guide depuis 5 ans et qui pour moi est absolument essentiel. Vous voyez l'affiche qui est sur cette vitrine, c'est député de tous les Lotois. Et je le dis, et je l'affirme, et je l'assume. Durant 5 ans, ça a été ma mission de représenter l'ensemble de nos concitoyens. Je n'ai pas été élu par tout le monde en 2017, et durant 5 ans, je me suis fait un devoir qui était de représenter toutes celles et ceux qui, dans le Lot, espéraient que notre département soit entendu et qui avaient besoin d'être défendus. Je ne suis pas un député, je le redis, d'un clan ou d'un autre. J'entends ici ou là, parfois, certains se disent on est candidat pour seulement faire un coup politique. Non, on est candidat pour aimer ses concitoyens et pour les représenter. Et moi, je suis très très fier de vous avoir représenté durant 5 ans, de représenter le Lot et les Lotois, et de continuer à le faire durant 5 ans. Je vous le disais, cette voiture, c'est une voiture de liberté. Moi, je suis un député libre. Et durant 5 ans, je serai aussi un député libre, qui est capable de dire les choses quand il le faut, qui est capable de tenir tête quand il le faut, qui est capable de parler un peu plus fort que les autres quand il le faut aussi. Moi, je ne suis pas là pour répondre aux injonctions des uns et des autres. Et ce dont les Lotoises et les Lotois ont besoin, une fois de plus, ce n'est pas un député avec une grosse étiquette politique collée sur le front, ce n'est pas un député marionnette, vous savez, Tata Carole et Tonton Serge viennent lui dire exactement ce qu'il faut répéter. Non, moi je suis candidat pour représenter les Lotoises et les Lotois et pour parler en votre nom. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai voulu faire durant ces 5 années. Tous les projets que j'ai portés, toutes les propositions de loi que nous avons portées à l'Assemblée nationale, sur le handicap, sur les violences conjugales, ont été des avancées majeures pour l'autre, mais aussi pour notre pays. Et à chaque fois, ces propositions de loi, elles ont eu une ambition, faire en sorte que la vie de nos concitoyens change. Parce que faire de la politique pour faire de la politique, c'est pas très intéressant. Et faire de la politique pour espérer un peu changer la vie de nos concitoyens, c'est ce qui est le plus important. Sur le handicap à l'école, c'est ce que nous avons commencé à faire. Sur le handicap des adultes, la dernière proposition de loi que j'ai portée à l'Assemblée nationale, qui à l'époque avait été retoquée, et dont aujourd'hui tous les candidats à la présidentielle, y compris le président de la République élu, nous disent qu'ils veulent la faire avancer. La proposition de loi sur les violences conjugales, votée à l'unanimité. Cette proposition de loi, je le dis ici devant celles et ceux qui viennent de l'Uzège et de Pozo-Filao, c'est une proposition de loi qui vient de ce territoire, qui vient de celles et ceux qui au quotidien se battent pour mieux protéger les femmes et les enfants. En 5 ans, on a fait dans ce département le travail que des députés du Lot n'avaient pas fait en 20 ans. On a porté 3 propositions de loi. Les députés du Lot avaient réussi péniblement une proposition de loi en 25 ans. On a réussi à en porter 3 en 5 ans. Ça, ce sont des résultats. Ça, ce sont des résultats. Tout le reste, tous les accords de parti, tous les bidouillages, tous les soutiens des chapeaux à plumes, c'est de la littérature. C'est très secondaire à côté des résultats qu'un député peut obtenir pour son territoire. Puis cette voiture, je vous le disais, non seulement c'est une voiture de la liberté, mais c'est aussi une voiture de la sincérité. Quand on est dans une 4L, on ne ment pas, on dit la vérité, on se comporte comme un Lotois, on est au contact de nos concitoyens. Depuis que la campagne a commencé, j'ai sonné à 1000 portes de maison, encore cet après-midi, et je salue toutes celles et ceux qui m'accompagnent dans ces opérations de porte-à-porte. C'est 1 millier de maisons qu'on a visitées. Et à chaque fois, ça surprend toujours un peu les Lotoises et les Lotois de voir arriver le député. Moi, je suis un enfant du pays. Je suis né ici, j'ai grandi, j'aime ce département profondément. Je sais ce que les Lotoises et les Lotois m'ont donné depuis des années. Moi qui suis un gamin de la République, que rien ne prédestiné à devenir député. Et maintenant, mon boulot, c'est de rendre tout ça aux Lotois. C'est de leur rendre tout ce qu'ils m'ont donné depuis 15 ans. Tout à l'heure, je faisais du porte-à-porte et une dame me disait « Mais moi, je vous connais. Je vous connais depuis 2008 quand vous avez commencé à 21 ans au Conseil général. Je vous connais quand vous avez fait votre première campagne des législatives. Je vous connais quand vous êtes devenu conseiller régional. Je vous connais quand vous êtes devenu député lors des dernières élections. » Eh bien, mon histoire politique, en vérité, c'est aussi une histoire partagée par les Lotoises et les Lotois. Et ce qui me rend le plus fier, c'est ça. C'est pas les honneurs, c'est pas les grades. Ce qui me rend le plus fier, c'est que ma mission, elle rend aussi fiers les Lotoises et les Lotois d'être représentés comme ils le sont à l'Assemblée nationale. Je vous le disais, il nous reste 4 semaines. 4 semaines, c'est à la fois très long et très court. Et durant ces 4 semaines, on ne va rien lâcher de cette campagne électorale. Et je vous demande partout autour de vous d'aller convaincre vos voisins, de continuer à faire ce que vous faites, de batailler, de distribuer les prospectus, de coller des affiches.
et de parler aux Lotoises et aux Lotois en leur disant qu'au mois de juin, ils ont un député à choisir et qu'ils auront le choix entre des députés venus de nulle part, des députés qui repartiront à Paris aussi vite qu'ils ont été parachutés ici, et un député dont la mission est de faire entendre notre département. Moi, je crois aux racines. Comme nous tous ici, comme toute cette équipe qui est ici, nous croyons aux racines. Parce que les racines, ça ne ment pas. Les racines, ce n'est pas du baratin et de la mise en scène. Et c'est ce message-là que nous allons porter aux Lotoises et aux Lotois. Être député de tous les Lotois, c'est une magnifique mission. Elle m'a rendu fier durant 5 ans. Elle m'a rendu heureux de porter des convictions, de vous faire entendre. Et ma seule ambition, notre seule ambition, c'est de continuer à le faire pendant 5 années encore. Enfin, je voudrais une dernière fois vous adresser de vrais remerciements. Pour le boulot que vous faites, mais pour le boulot que vous allez faire aussi. On est ici totalement à l'image du Lot. On est même peut-être aussi à l'image de ce que devrait être la politique. Ici, il y a des femmes et des hommes de toutes les générations. Ici, il y a des femmes et des hommes qui me suivent depuis le début, et il y en a qui nous ont rejoints au cours de l'aventure. Ici, il y a des femmes et des hommes qui n'ont peut-être pas exactement les convictions politiques que j'ai. Ici, il y a des femmes et des hommes qui viennent de partout, qui ont des parcours différents, qui ont des métiers différents. La politique, c'est ça. La politique, c'est pas de rassembler un clan. La politique, c'est d'être capable de rassembler un ensemble de concitoyens. Et moi, vous voir ici, venus de partout, de tous horizons, avec toutes vos histoires, ça me rend très très heureux et très très fier d'être dans cette équipe. Ce que je vous dis là, c'est ce que nous dirons à Paris dans quelques mois. La politique, c'est ça. La politique, c'est pas les tambouilles. La politique, c'est pas les apparatchiks. La politique, c'est pas les marionnettes, les parachutés, les candidats téléguidés. La politique, c'est une histoire de femmes et d'hommes. Et oui, choisir un député, c'est choisir une personnalité avant même de choisir une étiquette politique. Peu importe ceux qui ne penseront pas la même chose que ce que je dis là, moi je le pense profondément, et avoir une confiance humaine, c'est beaucoup plus exigeant que d'avoir une confiance partisane. La semaine prochaine, on débute une nouvelle semaine de campagne. On recevra ici dans le département le président du Conseil général de l'Aveyron pour parler des pompiers. On recevra ici le président du Conseil général de la Corrèze. On recevra ici le maire de Toulouse qui va venir signer des conventions autour de la santé avec le CHU de Toulouse et nos maisons de santé. Vous voyez, pendant que certains font venir tonton bidule et tata machin, nous on fait venir des élus dont on sait que demain, ils apporteront quelque chose à notre département. Et être député, c'est ça. Être député, c'est pas rallier seulement un clan politique. Être député, c'est véritablement aller chercher et rassembler des femmes et des hommes qui vont apporter demain à notre département. Puis la semaine d'après, on recevra ici à Cahors et dans le Lot Gérard Larcher, le président du Sénat, qui va venir nous apporter un soutien de poids politique et poids sur la balance. On est en train de chercher le bistrot à pouvoir manger parce que ça c'est quand même l'étape la plus importante de la journée. On passera un moment ici pour parler des valeurs républicaines et de la défense des territoires. Et puis on aura d'autres étapes qui nous attendront d'ici la fin de cette campagne, du porte-à-porte, des réunions publiques dans chaque chef-lieu de canton tous les soirs, des événements qui nous attendront, et puis surtout un seul message. Vous êtes les ambassadeurs d'une candidature qui est la candidature de tous les Lotois. Soyez fiers de ça. Soyez fiers de rassembler largement au-delà des habitudes politiques. C'est ce qui a fait notre victoire en 2017 et c'est ce qui fera notre réussite, la réussite du Lot et la réussite des Lotois dans quelques semaines et dans quelques mois. Merci à toutes et à tous. Bonne campagne, bon vent au Lot, bon vent à la République. Et bonne à tous.
Porter là-haut.